va papoter tatou aujourd'hui. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et du coup c'est parti, je vais vous papoter de mes tatous. Pourquoi? Parce que j'en ai fait un si vous avez suivi mes vlogs dernièrement et du coup je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de vous faire une petite ré-update sur mes tatous, leur histoire, puisque moi je me fais tatouer que pour raconter une histoire, marquer mon histoire sur mon bras. Donc, eh bien c'est parti, je vais laisser cette place ici de libre pour pouvoir vous montrer en même temps mes tatous, parce que là je t'avoue je me caille, donc j'ai pris mon gilet et je peux pas forcément monter, bref. Alors, tout premier tatou, donc ce sont mes 3 étoiles. Alors bon, là je vais vous montrer toutes les étoiles que j'ai, mais pour le coup, le tout début, ça part de 3 étoiles que j'ai faites, je crois, à mes 18 ans, si mes souvenirs sont bons. Donc ça remonte un petit peu, hein, n'est-ce pas? Donc, pourquoi 3 étoiles? Il y en a une grande, une moyenne et une petite. La grande, c'est parce que moi je suis pas croyante, mais je pense qu'on a une bonne étoile. Donc j'ai décidé de faire 3 étoiles tout simplement pour genre porter bonheur pour ma mère, la plus grande étoile, pour mon frère, la plus petite étoile, et pour moi, la moyenne étoile, vu que mon frère c'est mon petit frère. T'as compris? Donc voilà, ça c'est l'histoire du premier tatou. 5 ans plus tard, je me fais mon deuxième tatou. C'est cette phrase que j'ai là, donc comme vous voyez, cette phrase qui est quoi? C'est du samoan en fait, et tout ça c'est alors personne n'arrive à le lire, donc essayez de lire quand même, mais personne n'arrive à le lire en général, même les gens qui regardent de près, hein, ils n'arrivent jamais à le lire. C'est tout simplement, j'ai choisi la calligraphie, etc. C'est tout simplement écrit ou te alofa yate oe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je t'aime. Pourquoi ces mots-là? Pourquoi cette langue, etc. Parce que moi, déjà de base, je suis une passionnée de la culture samoan, etc. La culture des îles et tout. Et pourquoi le mot je t'aime, les mots je t'aime dans cette langue, donc la langue vous avez compris pourquoi, parce que j'aime beaucoup cette culture, etc. Et pourquoi les mots je t'aime, c'est tout simplement parce que c'est à l'époque où j'ai appris à commencer à faire la paix avec mon corps. Corps que, bon, on s'entend toujours plus ou moins bien, hein, c'est pas la folie d'amour, mais j'apprends petit à petit à commencer à l'apprécier. De toute façon, on n'en a qu'un, et il est hors de question que je le modifie plus que ce que je peux faire comme dessin, donc il faut que j'apprenne à vivre avec. Donc j'ai décidé de lui faire une déclaration d'amour en lui disant que je l'aimais, malgré toutes les choses que je lui ai fait subir, et j'ai décidé de faire un petit peu la paix avec mon corps. Donc voilà pour le deuxième tatou. Le troisième tatou, si mes souvenirs sont bons, j'ai fait mes 4 petits tatous. Donc en premier il y a eu cette espèce d'épée. Voilà, qui n'est pas une épée en fait, c'est tout simplement pour symboliser ma passion pour le catch. Parce que si vous ne le savez pas, je suis une fan de catch de il y a très très longtemps. C'est vrai que maintenant je le suis un peu moins, mais sinon j'ai toujours été fan de catch. Et pour moi, mon dieu à moi, le meilleur catcheur pour moi qui puisse exister, c'est Jeff Hardy. Et en fait c'est tout simplement le symbole de Jeff Hardy et de son frère Matt, des Hardy Boys. Et du coup ça me tenait à cœur d'avoir un petit quelque chose des Hardy, et du coup j'ai décidé de faire l'épée entre guillemets. Donc ça, en même temps, genre quelques jours plus tard, je me suis fait les 3 autres tatous, c'est-à-dire le petit mot guilty. Alors pourquoi le mot? Alors la traduction de guilty c'est coupable. Je ne suis coupable de rien, à part d'être moi-même, c'est déjà bien. Mais sinon, pourquoi ce mot? C'est surtout le côté, encore une fois, la calligraphie qui est très importante, puisque en fait le mot guilty ne veut rien dire pour moi en vrai. C'est plus, parce que ça en fait c'était le nom d'un album des Blue. Blue qui est juste mon groupe préféré, donc j'étais obligée d'avoir un peu d'eux sur moi. Et Guilty, ça a été un album que j'ai adoré, donc j'ai repris exactement le titre de l'album, la même calligraphie, la même écriture, et donc je l'ai fait tatouer.
Ensuite, il y a une petite note de musique. Pourquoi? Parce que depuis toute petite, grande comme ça, je crois, j'ai toujours aimé la musique. Elle a toujours fait partie de ma vie. Je suis une passionnée de musique, une passionnée de chant, etc. Ça fait énormément, énormément partie de ma vie, la musique, la chanson, etc. Donc il fallait que j'ai ma petite clé de sol. Et enfin, le dernier petit tatou de cette lignée des 4, c'est la petite ancre. Pourquoi? Ben parce que déjà, je suis un signe d'eau. Et j'ai toujours eu un amour inconditionnel pour la mer, l'océan, etc. Pour l'eau en règle générale. Et je trouve que c'est un bon symbole pour voilà, symboliser l'eau, etc. Donc une petite encre. Ensuite, on atterrit quelques années plus tard. Je ne saurais pas exactement vous mettre des dates par rapport à ce que j'ai pu faire, etc. Parce que je ne me souviens plus. Donc quelques années plus tard, je me fais tatouer, je dirais qu'il y a 6 ans à peu près, parce que malheureusement c'est par rapport à mon ex, je peux à peu près quantifier quand est-ce, ouais, il y a à peu près 6-7 ans, je me suis fait tatouer le mot que j'ai donc juste là, que vous voyez, le mot c'est Aroa. Et qu'est-ce que Aroa? Aroa signifie l'amour, encore une fois, en samoan, amour, c'est le mot amour. Pourquoi? Parce que ça a toujours été quelque chose de très douloureux et je peux vous dire que ce tatouage-là, je pense pas que ça vient de l'endroit où il est placé, parce qu'en vrai, oui, ça doit faire mal, mais c'est pas non plus, voilà. Mais je me suis fait tatouer, je pense, par un boucher charcutier qui est devenu tatoueur par la suite. Pourtant, il a très bonne réputation, non, pas forcément, parce que les gens reviennent un peu de ce tatoueur en disant ouais, finalement, bon, il est quand même pas terrible. Il a un style très particulier, très old school. Ce tatoueur-là, chez qui j'avais fait mes étoiles, chez qui j'avais fait ma phrase, et du coup j'ai décidé de faire mon mot amour là. Alors en lui-même, ce tatouage-là, je pense qu'il ne partira plus jamais de toute ma vie. Je l'ai vraiment à vie de chez à vie. Autant les autres auront peut-être besoin d'une retouche un jour ou l'autre, mais autant lui, j'ai tellement douillé parce que il m'a maintenu le bras. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui bouge, hein. Les tatoueurs qui m'ont eu n'ont pas dit t'arrêtes pas de bouger ou quoi que ce soit, mais il m'a tellement maintenu le bras que j'avais le bras tout engourdi et la main bleue en sortant de là, tellement elle était gelée. Il m'avait coupé le sang, le mec. Bref, en tout cas voilà, le mot amour a toujours été très douloureux finalement pour moi, puisque voilà, je vous ai déjà parlé de ma dépendance affective, etc. Donc c'est en rapport finalement avec tout ça, parce que j'en suis consciente depuis très très longtemps. Et finalement, voilà, j'ai toujours souffert en amour, quelle que soit la relation amoureuse d'ailleurs. Mais voilà, j'ai bien tout le temps tout souffert. Et bien pour ce tatouage aussi, j'ai beaucoup souffert, je vous le dis. Enfin, on part sur quelques années plus tard. Je me suis fait tatouer, ouais, quelques années plus tard, je me suis fait tatouer ma fleur de lotus, qui est un de mes plus beaux tatous, je crois. Hormis le dernier que j'ai fait. Mais ouais, ma fleur de lotus, hyper important. Pourquoi? Alors déjà, le symbole de la fleur de lotus, je ne sais pas si vous la connaissez, mais la fleur de lotus, elle a ses racines profondément ancrées dans l'eau, dans la vase, dans voilà, un mélange de vase, de terre, de sombre, quelque chose de presque un peu dégueulasse, tu vois. Et elle grimpe et s'épanouit en dessus de l'eau avec cette fleur magnifique qui est la fleur de lotus. Donc pour ça, j'aime beaucoup le symbole. Et si vous faites gaffe aux petits détails, c'est qu'il y a un cœur inversé avec un symbole de l'infini, donc l'amour dégueulasse qui m'a toujours fait beaucoup de mal. Et puis l'amour de moi-même qui renaît, qui fait que je m'épanouis à la lumière. Alors c'est très, encore une fois, c'est très spirituel, etc. Mais voilà, le symbole pour moi est très très fort, parce que la fleur de lotus en elle-même, et puis le fait qu'il y ait un cœur inversé à l'envers avec un symbole de l'infini qui signifie vraiment les racines dans la vase et qui finit par s'épanouir au soleil, c'est le jour où j'ai décidé un petit peu d'apprendre à mieux me connaître, etc. J'avais commencé au moment du tatouage, et finalement j'ai beaucoup plus avancé quelques années plus tard. Bref, ensuite je me suis fait faire mon flocon, celui qui est juste en dessous de cette fleur de lotus, mon flocon, qui est pour quoi, qui est pour qui, évidemment vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour Snow.
Évidemment Snow, l'amour de ma life, mon petit cochon d'Inde qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. D'ailleurs je vais vous mettre aussi une photo de Snow parce qu'il est tellement de mon amour, de trop beau, que voilà, je vais vous mettre une petite photo. Et en même temps, donc dans ce flocon là aussi il y a plein de détails comme les petits cœurs tout autour, comme le fait qu'au milieu il y a 2 détails, c'est un cucu de diamant en fait. Parce que pour moi c'était vraiment le diamant quoi, la personne pure, etc. Mon petit Snow. Donc il y a un petit fessier de diamant en plein milieu et juste en dessus il y a une couronne parce que c'était mon petit roi et que Snow avait une couronne de cheveux. Donc voilà, je trouve que ça le symbolise plutôt. Et en flocon, bah, parce que Snow, de toute la vie, j'aurai toujours le flocon en tête comme symbole de Snow, parce que voilà, quand j'ai décidé quand on a décidé, parce que ça a été un coup de foudre mutuel entre lui et moi, quand j'ai décidé de l'avoir dans ma vie, au moment où je suis sortie, il s'est mis à neiger, mais une neige, tu sais, magnifique. Il commençait à faire sombre et tout, et une neige magnifique. Et je l'avais adopté le 27 décembre. Malheureusement, quelques années plus tard, il nous quitte le 25 décembre. C'est pour ça que c'est un peu dur les Noëls. Mais voilà, tout en rapport avec la neige, etc. Et pour le coup, c'est pour ça que j'aime autant la neige aussi. Voilà, en même temps que mon gros flocon, j'ai rajouté une petite étoile. Donc juste en dessus de mes étoiles principales, j'ai rajouté une petite étoile, toujours pour Snow, évidemment. Donc voilà, c'était vraiment tatou 100% Snow. Donc voilà, là s'en est suivi après ces deux-là, donc mon gros flocon et la petite étoile, que de pas mal d'années où je n'ai rien fait. Et là, j'ai décidé enfin de prendre mon rendez-vous et d'aller me refaire tatouer. Cette fois-ci, j'ai fait la constellation du coup que je vous montre là. La constellation du taureau. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça fait un petit peu plus d'1 an que mon tonton nous a quittés. Et ça faisait un petit moment déjà que je réfléchissais à avoir un petit symbole de lui, un petit quelque chose. Comme c'est le seul truc que j'aurais de lui, et ben j'ai décidé de me faire tatouer du coup la constellation du taureau en son souvenir tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai la constellation du taureau. Je ne suis pas taureau, voilà, mais c'est pour lui. Voilà. Et en même temps j'ai décidé de me faire tatouer 4 petites étoiles aussi grosses que celles de Snow. Pour qui? Pour petit bonhomme, évidemment, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. Pour ma fille, qui vient juste à peine de nous quitter il y a quelques mois, j'étais obligée. Et pour porter petit bonheur aussi à Lion et Grismo, Bibinout, Pipinout, Kikenout, mes 2 petits cochons d'âme que j'ai. Ils sont actuellement en train de se promener dans le couloir d'ailleurs. Voilà, pour essayer de leur porter un petit peu de bonheur. Et voilà, on a fait le tour de mes tatous. Je peux vous faire un petit point piercing relativement vite fait. Donc j'ai ces 2 trous de là, normal. J'ai les 2 autres trous plus celui-ci. Alors les trous normaux, je sais pas depuis quand je les ai faites, parce que je les ai fait une première fois étant très très jeune. J'ai une petite infection, du coup je les ai enlevés, ça s'est rebouché. Je les ai moi-même refait, c'est pas bien, hein. Pas bien, ne le faites pas. Je les ai moi-même refait quelques années plus tard. Ensuite, j'ai décidé, je crois à mes 19 ans, un truc comme ça, de me faire les 2e trous pour chaque oreille. Et je crois à mes 20 ans, un truc comme ça, j'ai décidé de me faire celui-ci. 19 ou 20 ans, je ne me rappelle plus. Bref, j'ai décidé de me faire le 3e là. J'en avais un autre aussi, juste ici, mais je l'ai enlevé parce que j'arrivais pas à le faire cicatriser. J'ai fait mon arcade à 17 ans parce que j'étais fan de Tokyo Hotel. Je les aime toujours, je les aimerai toujours. Mais vraiment, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce piercing à l'arcade. Et depuis mes 17 ans, j'ai mon piercing à l'arcade. Que j'aime toujours autant. Je trouve qu'il apporte un petit truc. Et je le garde. Je l'aime, je le garde. Voilà. Ensuite... pour mes 18 ans, ou je sais plus exactement, je vous dis, je saurais pas exactement replacer les dates. J'ai fait celui-ci en premier, parce que j'aimais bien, encore une fois, rapport à Tokyo Hotel, j'aimais bien. Tom avait celui-ci, Bill avait celui-ci, donc voilà. Ensuite, j'ai décidé de me faire l'opposé, donc celui-ci, il y a 6-7 ans, un truc comme ça. Ouais. Celui-ci, voilà, parce que j'aimais bien les deux. Je me voyais tout à fait porter des boucles,
donc voilà. Et enfin, celui-ci, le milieu, il y a... Ça va faire 1 an, bientôt ça va faire 1 an, genre au mois de février, un truc comme ça va faire 1 an que j'ai celui-ci. Et voilà, est-ce qu'il symbolise quelque chose? C'est plus entre guillemets esthétique plutôt qu'autre chose. Autant les tatous ils veulent tous dire quelque chose et je continuerai à faire des tatous qui symbolisent vraiment quelque chose dans ma vie, dans mon expérience de vie, etc. Autant les piercings, ça me plaît, je le fais. Voilà. Après, est-ce que j'en ferai plus? Je suis pas sûre parce que les piercings, c'est quand même un petit peu douloureux. J'aimerais bien faire un peu plus les oreilles, mais je t'avoue que je me souviens de la douleur, ça fait mal quoi. Donc voilà, autant les tatous, je sais pas, oui, tout de suite, je signe. Autant les piercings, ça fait bobo quand même. Voilà, bah écoutez, vous savez tout sur du coup mes tatous et du coup le piercing, petit aparté vite fait. Mais voilà, vous savez tout, donc vous savez à quel point mes tatous racontent mon histoire et surtout à quel point ils sont importants pour moi. Je ne regrette aucun tatou, même le plus vieux, c'est-à-dire mes étoiles. Je ne regrette rien du tout et si je peux vous conseiller une seule chose, c'est vraiment de bien réfléchir avant de se faire tatouer. Pourquoi? Parce que le tatou, il faut, pour moi je trouve que le plus important c'est de l'aimer et de pouvoir se projeter avec lui dans sa vie, sur son corps, etc. Parce que possiblement on va le garder toute notre vie. Et sachez bien que ça coûte beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus douloureux de se les faire enlever. Réfléchissez à ça. Moi je n'en regrette aucun, j'en ferai enlever aucun. Évitez les prénoms des amoureux. Évitez ça. Franchement, il y en a combien qui se sont fait tatouer des prénoms d'amoureux, etc. Et puis finalement, il a fallu soit le faire enlever, soit le cover, enfin bon bref. Donc voilà, évitez, réfléchissez bien à ce que vous faites. Le tatouage n'est pas quelque chose d'anodin, ça reste quand même des pigments qu'on se met dans la peau. Enfin voilà, c'est pas rien, il faut pas le faire sur un coup de tête ou quoi que ce soit, il faut quand même que ça soit un minimum réfléchi. Donc voilà, ne prenez pas ça à la légère. Un tatouage c'est très joli certes, mais il faut vraiment y réfléchir. Donc voilà, ne faites pas ça comme ça, oh tiens pourquoi pas, hop, voilà. Non, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous poser, etc. Réfléchissez-y bien et voilà. En sachant que encore une fois, pour l'enlever c'est très douloureux, ça prend de longues séances de laser, il te reste une cicatrice, enfin bon voilà, bref. Je crois que tout est dit. Je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.